Le problème que le Mali vit, le problème du Nord, le problème du Sud, tous ces problèmes réunis ont une cause commune. La cause, c'est la mauvaise gouvernance. Ça, c'est ça. Vous savez, le Mali, les gens sont venus pour demander aux gens de sortir dans la rue, de manifester, de refuser la dictature, d'aller vers une démocratie. Les Maliens ont payé un lourd tribut pour que la démocratie soit. Ça, ils l'ont fait. Vous avez à Bamako ici ce qu'on appelle le carré de martyr. Ça, certainement vous avez passé là-bas, vous le connaissez. Il y a tellement d'innocents et de gens qui ont peur de leur vie pour que cette démocratie soit. Mais malheureusement, cette démocratie, qu'est-ce qu'elle nous a servi? Quelle est la recette qu'ils ont donnée au peuple malien? Tout ce qu'ils ont dénoncé, ils ont fait pur. C'est ça le problème. Il y a eu tellement de corruption, de gabegie, de népotisme, de n'importe quoi. À tel point qu'on est arrivé à un moment où il n'y a plus de justice. L'administration est presque privatisée. Les gens qui sont sur l'administration en font leur propriété privée. Vous partez dans les hôpitaux. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne serez pas, traité. Alors, ça donnait un dégoût pour le peuple malien. À partir du moment où il y a eu des cassures, une crise de confiance entre le peuple et son élite. Donc, tout ce qui se dit pour le peuple, il y a des gens qui disent ce qu'ils disent, mais le peuple est là, dans les marchés, dans les champs, dans le truc, en train de se débrouiller, chercher à manger, à vivre. Mais ils n'ont rien à voir avec l'élite encore. Alors, c'est cette façon de montrer ailleurs que le Mali est un pays exemplaire, le Mali a une démocratie, qui est à saluer, mais en réalité, le contenu de ce que c'est une démocratie n'existait pas du tout. Ces contradictions ont fini par faire en sorte que le Mali ne soit plus le Mali. Et le Mali est resté le Mali de nom, mais en contenu, il n'y avait plus rien. Quand l'État n'a plus le soutien de sa population, quand l'élite qui est là, qui est censée gérer l'État, n'a plus de contact, il n'y a plus de confiance entre cette élite-là et la base qui est l'État, mais c'est fini. Vous savez, le peuple et son élite, ses dirigeants, c'est comme la pirogue qui se trouve sur une mer ou un fleuve. Voilà. S'il n'y a pas de vagues, que c'est tranquille, ça va très bien. Mais dès que il y a vague, il y a rupture entre, la pirogue va se chavirer. C'est ça en réalité. C'est-à-dire que le peuple, quand le peuple cesse d'avoir confiance à son élite, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est ce qui est arrivé au Mali. Il y a eu une cassure, il y a une crise de confiance entre l'élite qui est censée diriger le pays et le peuple réel. Et quand il y a ça, les projets de développement qu'on donne, tout ce qu'on raconte, tout est faux, rien n'est vrai. Même les projets qu'on donne, les statistiques qu'on donne, les études qu'on donne, c'est des études qui ne sont jamais fiables, ce n'est pas réel, parce que la corruption a gangréné le système à tel point qu'on ne peut jurer de rien. Et dans un système comme ça, ça finira forcément par s'écrouler un jour. Oui. Parce que le substance qui permet à un régime de s'arrêter, de rester debout, les supports n'existent plus. Et ça finira par tomber. Et c'est ce qui est arrivé au Mali.